Avec nous cette semaine pour cette émission spéciale énergie dans Ushuaïa Le Mac, Florian Bailly. Bonjour. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur le plateau d'Ushuaïa. Vous en avez croisé des villes illuminées, parfois moins. Je vous présente, vous êtes le héros d'une aventure incroyable, le Sun Trip. Ça a démarré le 15 juin 2013 et vous avez fait la France, Chambéry, la montagne, jusqu'au Kazakhstan, entre 150 et 200 km, 31 participants, dont 3 personnes handicapées, sur des vélos solaires. Des villes illuminées, vous les avez vues plutôt à l'ouest et de moins en moins quand vous rouliez vers le Kazakhstan, j'imagine que c'est ça ? Évidemment, c'est vrai que quand on passe de l'Europe à l'Asie, le Kazakhstan, c'est vraiment la frontière Europe-Asie. Quand on passe le fleuve Oural, on se retrouve dans des steppes sauvages dignes des grandes steppes de Mongolie. Et là, c'est bivouac obligatoire et puis recharge solaire obligatoire. Et c'est vrai que dans les villes, il y a très peu de pollution lumineuse. Moins dérangée par les lampadaires. Et puis il y a aussi des ambitions énergétiques propres dans ce pays. Et ils installent de plus en plus de centrales solaires et thermiques parce qu'ils ont le solaire. Donc ils vont certainement réussir à combiner la nature et l'énergie propre. Alors, racontez-nous votre idée, parce que le Sun Trip, c'est faire un périple incroyable en vélo avec un itinéraire libre. Ça, c'est intéressant, il n'y a pas d'obligation, on fait ce qu'on veut. L'objectif, c'est de partir de Chambéry et de rejoindre Astana, au Kazakhstan. Itinéraire libre. Pourquoi cette idée ? Pourquoi vouloir rouler avec des panneaux solaires accrochés au vélo ? Il y a 2 idées. Sur l'itinéraire libre, mon projet, c'était vraiment de créer sur Terre une sorte de Vendée Globe. Avec un point de départ, un point d'arrivée, puis entre les deux, on dit aux gars, démerdez-vous, premier arrivé gagne. Et on pouvait les suivre sur Internet. Voilà, ils avaient chacun une balise GPS, et puis on les suivait, ils étaient réactifs sur des blogs, avec de l'image, et donc c'était assez intéressant. Puis il y avait la course, c'était le premier qui arrivait. Et le vélo solaire, l'idée est assez simple, je pense que les gens maintenant connaissent de plus en plus le vélo électrique. Il y a une vraie pratique urbaine à Paris et ailleurs, et aussi en périurbain, et aussi pour le loisir. Donc le vélo solaire, c'est un vélo où on doit pédaler, ça reste obligatoire, c'est pas une mobilette. Après, il y a un moteur qui permet d'aller plus vite, des batteries qui sont un peu comme le réservoir dans une voiture, et le solaire qui vient recharger les batteries. Et donc, autonomie, donc, ça permet d'être autonome. Le solaire, c'est comme une prise électrique permanente qu'on trimballe derrière son vélo ou au-dessus de sa tête. Alors, pouvez voir un tout petit peu plus clair pour voir à quoi ressemblent ces engins, parce que c'est pas des vélos comme on peut croiser dans Paris. Regardez ces images et on se retrouve juste après. On vient de voir ces étranges vélos, parce qu'il y avait toutes les formes, les vélos allongés, les vélos, les grandes plaques accrochées sur le devant du vélo, il y avait les bagages. Comment on vous regardait sur le parcours ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Parce que j'imagine que vous avez eu toutes sortes de commentaires. Alors, les gens nous regardaient comme des extraterrestres du début à la fin. Là, c'est des images d'Astana, la capitale kazakh, avec les 2 premiers qui sont arrivés en 38 et 39 jours. Et vous voyez, les gens sont souriants, s'interrogent. Qu'est-ce que c'est que ces plaques que vous trimballez derrière vous ? Alors, suivant les pays, les gens ne savent pas forcément ce que c'est que l'énergie solaire. Il faut quand même en être conscient. Mais ce qui est formidable avec le vélo solaire, c'est que dès le centre-ville de Milan, les gens étaient hallucinés de tout ça, alors que normalement, quand on passe avec un vélo de voyage classique, il y a un peu d'indifférence, comme si on voyageait à Paris. Donc ça attire vraiment l'attention, c'est un peu comme un deuxième passeport, ça permet de passer plus facilement les frontières et ça permet de créer la discussion, de se faire prendre en photo avec des jeunes filles, par exemple, également. Il est souriant, hein. Voilà. Il est content. Voilà. Un petit mot sur les technologies solaires. On le voit en vélo, ça marche, vous l'avez fait. France, Kazakhstan, on voit des avions solaires. Est-ce que c'est un nouveau trip, un Sun Trip que vous l'imaginez en avion ? Je ne sais pas. Alors, Sun Trip va se spécialiser sur le vélo d'aventure, ça c'est sûr. Par contre, moi je suis en contact, alors je connais un petit peu Bertrand Piccard, mais aussi Raphaël Donjean, qui est un des créateurs du Planète Solar, donc le bateau solaire. Et à chacun à son niveau, je pense, on essaye de montrer que le solaire peut permettre de faire des choses nouvelles aujourd'hui. Alors, les Suisses, avec les millions d'euros dont ils disposent, et puis nous, avec le Sun Trip, on permet de rendre peut-être plus accessible l'aventure. C'est une aventure entre 5 et 10 000 euros de budget pour participer, tout compris en achetant le vélo. Rien à voir avec le Paris-Dakar, voilà, rien à voir avec le Dakar ou avec d'autres aventures. Donc, ça reste accessible et puis ça prouve que le solaire peut permettre de faire des choses nouvelles et différemment. Prochain Sun Trip, donc c'est l'année prochaine ? 2015, on va essayer de tenir un rythme tous les 2 ans, toujours je pense en direction du Kazakhstan, avec encore plus de participants et de plus de pays différents représentés au départ. Avec le même esprit, libre de faire le parcours qu'on souhaite. Voilà, il y aura quelques adaptations.
mais l'idée, c'est de continuer dans l'esprit de la liberté. Merci Florian Bailly. Merci. 2015, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire. inscrire. thesuntrip.com. Suntrip.com, voilà, si vous voulez vivre cette aventure incroyable du vélo solaire à travers l'Europe et l'Asie. Merci Florent Bailly d'être venu sur notre plateau.